Depuis 12 ans, TVL fait figure d'exemple face à des médias du système toujours plus soumis aux élites financiarisées. À chaque occasion, TVL a montré son indépendance totale, mais aussi sa capacité à lire le monde et à se projeter. Le récent rapport du Congrès américain montre que durant la crise sanitaire, nous avions raison depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous étions censurés. Avec la guerre en Ukraine, nous avons refusé les visions manichéennes. À TVL, nous sommes constants et cohérents. Nous refusons la facilité et le prêt-à-penser pour vous offrir les clés de compréhension d'un monde complexe où les mécanismes de pouvoir cherchent toujours à vous abrutir pour vous asservir. TVL, c'est votre dose de vérité, votre cocktail vitaminé pour renforcer votre libre arbitre. Dès à présent, aidez TVL à votre mesure, chaque geste compte. En donnant à TV Liberté, vous façonnez un journalisme libre, votre consentement éclairé et vous vous offrez la liberté de penser. Alors, je compte sur vous. Journaliste et écrivain à succès, Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Martial. Il y a quelques années, en novembre 2019, c'était il y a 5 ans. Exactement. Bonjour. Vous étiez à cette plage, j'étais à la mienne, et juste cette phrase, les gouvernants peuvent truander les chiffres du chômage ou ceux de l'inflation, mais ils ne peuvent pas mentir sur les chiffres des licenciements. Depuis 17 ans, vous tenez la liste des licenciements en France et en Europe et vous voulez attirer l'attention des téléspectateurs aujourd'hui sur l'explosion totale du nombre de ces licenciements. Écoutez, en novembre 2019, j'avais attiré votre attention et vous avez eu la gentillesse de m'inviter pour en parler, en disant que c'était quelque chose que je n'avais jamais vu, justement, en 17 ans, c'est-à-dire 300 000 licenciements en l'espace de 3 semaines en Allemagne, dans l'industrie automobile. Alors, depuis, on a compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire que les industriels allemands, en 2019, avait été averti qu'il y aurait les confinements donc, au mois de mars. Et donc, mesure prophylactique par définition, ils ont décidé effectivement de virer tout le monde pour ne pas avoir à les payer. Et donc, c'est l'État qui a payé les indemnités chômage pour tous ces salariés, tous ces ouvriers, majoritairement dans l'industrie allemande. Donc, rétrospectivement, donc ça nous donne une mesure et surtout un autre point de vision parce que là, depuis le mois d'octobre et surtout novembre, et ça se poursuit en décembre, je vois exactement la même explosion de licenciements en Allemagne en particulier, ce qui m'amène justement à dire que quelque chose va être mis en place ou quelque chose va se passer, peu importe, en 2025, exactement comme les licenciements que j'avais observés en novembre 2019, avait annoncé en fait les confinements Covid. Voilà, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être qu'ils veulent faire vraiment la guerre ou un nouveau virus, enfin ils trouveront certainement quelque chose. Ce que je sais, et vous aussi, c'est que quand l'Allemagne tousse, la France attrape le choléra en termes économiques. Et là, je peux vous garantir que les licenciements que j'ai observés donc au mois de novembre et surtout même là au mois de décembre, c'est colossal, avec un cas, au point que je me dis, mais est-ce que les États auront finalement assez d'argent pour indemniser tous ces chômeurs? Parce que là, c'est franchement effrayant. C'est littéralement effrayant. C'est le double de ce que j'avais observé en novembre. Donc, il y a un mouvement qui se prépare, et ces mouvements annoncent quelque chose de mon expérience depuis maintenant, depuis que je tiens la liste des licenciements depuis 2008, depuis l'explosion de Wall Street, comme vous le savez. Alors, on peut évaluer le nombre de licenciements. Alors, j'ai les chiffres officiels, moi, du premier semestre 2024. J'ai bien les chiffres officiels. On est à 470 000 licenciements sur le premier semestre 2024. Ça ne prend pas donc en considération les mois de septembre, d'octobre, novembre et décembre. Bien sûr. Donc, vous allez nous montrer que cette explosion se poursuit. Donc, on est à 240 000 licenciements par trimestre. On peut donc, si on restait sur cette ligne-là, considérer légitimement qu'on va approcher
rapprocher du 1 million de licenciements en 2024. Mais peut-être que ce chiffre sera dépassé. C'est ce que vous pensez? Je pense que même ça va continuer en 2025, tant et si bien, si vous voulez, que le journal Les Échos, on salue nos confrères des Échos, ont publié donc cette carte. Alors que le journal Les Échos, c'est pas le genre à parler des licenciements. Hein. Ils sont plutôt dans les résultats des dividendes pour les actionnaires, les résultats des banques et ainsi de suite. Eh bien, là, même eux, se sont fendus d'une carte. Hein, donc, on va montrer à la caméra que vous retrouverez sur quotidien.com sur la liste des licenciements. Et cette carte, elle est absolument effroyable. Ça va de Bayard Habillement, Valeo Automobile, Saunier Duval, les pompes à chaleur, LDC, l'abattoir des volailles, Papeterie Saint-Michel, Ami Automobile, Valeo Automobile, Teddy Smith Habillement, Van Corex, c'est de la chimie, Novares, les cafés Legal, l'imprimerie. Enfin bon, ça c'est la liste. On est sur la France là, on est très précisément exactement, sur la France. Ça c'est la liste française. En ce qui me concerne, je regarde ce qui se passe également chez nos voisins suisses et surtout en Belgique, parce que les deux sont forcément, et l'Allemagne bien entendu, parce qu'on est frontalier. Et comme vous le savez, il y a énormément de frontaliers français qui vont travailler en Allemagne ou en Suisse et même en Belgique. Et là, je vous montre, ça c'est juste cette liste que vous retrouvez donc sur ma liste des licenciements. C'est en Arial 8, hein, donc pour que ça tienne sur une page. C'est que pour l'automobile. C'est juste l'automobile, les licenciements dans l'automobile. Alors je vous donne ça, par exemple, Temtex France, alors ils fabriquent des sièges automobiles, vous voyez, à Chavrieux-Chavagneux, placés en redressement judiciaire avec 180, quasiment 200 personnes. Je ne vous parle même pas des fournisseurs. Egelhof France, des détendeurs thermostatiques, donc ça aussi c'est automobile. Donc ils ont carrément fermé leur site et ils ont délocalisé en Pologne. Délocalisation, vous observez. Forvia France, fournisseur, 110 postes sur le site de Meru. Arcelor France, bon évidemment c'est un gros fournisseur pour l'automobile, hein, en acier, etc., ferme 2 usines et licencie 126 salariés. Valor, usinage pour constructeurs automobiles, 117 personnes. Tractabel, c'est une filiale d'Engie, 5500, alors ils ont 5500 salariés, ils veulent fermer les 2 tiers de leurs implantations pour un grand licenciement. Je ne vous parle pas des 3 usines que Volkswagen veut fermer en Allemagne, qui va déclencher une crise sociale absolument phénoménale de l'autre côté du Rhin, qui est absolument phénoménale. Ensuite, vous avez Valeo, pareil, fournisseur automobile, donc va fermer le site de Suze sur Sarthe, donc c'est du côté du Mans, 260, quasiment 300 ouvriers qui vont être mis à la porte. Micromax, haute précision aluminium à Dieuze, pas de repreneur, donc liquidation, 57 salariés. Emma France, emboutissage à Aulnay, 270 suppressions d'emplois. Valeo, 4 sites mis en vente en Isère, Calvados, Essonne, Sarthe, ce qui veut dire 1300 emplois sont menacés. Ensuite, Novares a une autre usine d'injection plastique automobile, hein, pareil, près de Strasbourg cette fois, l'usine est menacée de fermeture avec 126 personnes. Valor, dans la Meuse, fabricant de bielle, redressement judiciaire, 235 personnes. Forvia, donc à Bain-sur-Oust, 72 personnes en Ille-et-Vilaine. Bosch France, bon, Bosch c'est les pièces automobiles, hein, à Mondeville dans le Calvados, ils vont fermer en 2026, 413 salariés vont être mis à la rue. Et donc il y a Bosch Rodez, Michelin Cholet, Michelin pardon, qui ferme les usines comme vous l'avez vu, mais Michelin c'est juste l'arbre qui a caché la forêt. Parce que toutes les chaînes d'infos, TF1, ça, on parlait de la fermeture Auchan et Michelin, mais ils ne vous parlent pas de tout ça. Ils ne vous parlent pas de tout ça. C'est mortel. Ils ne vous parlent jamais des fournisseurs et des fournisseurs, parce que c'est toute une chaîne économique. Et là, il y a quelque chose de dramatique en préparation, selon mon expérience. Et j'espère sincèrement me tromper, véritablement. Je vous donne... il y a la fonderie en Bretagne. C'est une filiale de Renault. Hein. Ensuite, vous avez... Stellantis qui va licencier à Poissy et à Metz dans l'usine Alpine à Viry-Châtillon. Enfin, ça c'est juste les Français. Mais vous avez également tout ce qui est international. Alors il m'en reste 3, par exemple Valor. Alors c'est encore, ils ont des usines. Ils vont fermer 2 usines
dans les Ardennes, 245 personnes. Bon, Michelin, on en a parlé, il ferme Cholet et Vannes. 1254 personnes quand même. Hein. Ensuite, vous avez Rénovation Automotive à Annecy. Alors, bon, c'est un petit garage, mais ça vous donne l'idée. C'est 8 salariés. Speedy, du côté de Bourges, pareil, vous savez, c'est là où on va avec notre voiture, qui ferment les uns après les autres. Il se passe quelque chose d'effroyable. Ça, c'est que Mais, écoutez, moi regardez, ça, c'est 15 pages de licenciement en Arial 8. Voilà. Je ne peux pas vous les montrer tous, on pourra faire une émission de 6 heures. En gros, Pierre Jovanovic, c'est le secteur industriel qui est particulièrement touché, on voit bien. Habillement, industriel, automobile, etc. Tout le monde est touché. Bon, ces déclins continuent, on pourrait quasiment dire inexorables des branches stratégiques en fait, de l'économie française. Est-ce qu'il y a une solution? Par exemple, pour l'automobile, est-ce que ce sont... Je vous l'ai posé il y a 5 ans, mais ça reste très valable. Est-ce que ce sont des raisons économiques qui entraînent cette situation, des raisons politiques? C'est-à-dire les politiques qui combattent la voiture, qui imposent la voiture électrique. Madame Hidalgo Madame Hidalgo, qui veut supprimer même les voitures à Paris. Mais je vais répondre à votre question par une voie détournée, si vous permettez. Ce que j'ai observé, si vous voulez, c'est que l'Europe a décidé qu'il n'y aurait plus de voitures thermiques à partir de 2035, de mémoire. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, en fait, ils n'étaient pas prêts. Je veux dire, les PDG de Renault, de Stellantis, ils ont tous dit on n'est pas prêts. Mais ils ont maintenu la pression. Vous devez vendre, pour chaque voiture thermique, vous devez vendre, alors je ne me souviens plus quelle est la proportion pour 5 voitures, je crois que c'est une voiture électrique de vendue. Mais en fait, ils n'étaient pas prêts. Du coup, les industriels chinois, eux, qui étaient prêts, et depuis longtemps, arrivent en force, avec des prix, bon évidemment, c'est nettement moins cher. Et ils sont en train de prendre pied, notamment en Allemagne. Et j'ai un de mes lecteurs qui travaille en Allemagne, enfin qui était dans une exposition en Allemagne, un truc industriel, automobile, etc. Il m'expliquait que les gens de Siemens, par exemple, vraiment sont absolument paniqués parce que il y a un bouleversement total. Alors, je ne veux pas dire que c'est le bouleversement total du 19e siècle, c'est-à-dire que le cheval remplacé par le moteur thermique, hein, mais il y a cette idée-là. Sauf qu'on n'est pas prêt du tout. Et du coup, les Chinois, eux, sont prêts et vont nous envoyer toutes leurs voitures. Ouais. Et on aura beau les taxer 20%, 30%. Moi, je pense notamment à BYD. BYD, qui est un constructeur chinois qui a une expérience absolument phénoménale, de même nature que Tesla, attention. Et ils ont sorti une voiture, c'est sur ma revue de presse, qui avait, les journalistes l'ont testé, automobile, hein, les journalistes ont testé 1300 km d'autonomie. C'est le dernier modèle, pas encore vendu en France. 1300 km d'autonomie. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas prêts. Je veux dire, ils essaient de vous vendre une voiture qui a 300 km d'autonomie. C'est grotesque. Vous êtes en panique totale. Ça n'a pas de sens. Les automobilistes ne sont pas prêts non plus. Ils ne veulent pas de la voiture électrique. Non, ils ne veulent pas. Enfin, certains, oui. De moins en moins. Ceux qui ont une maison individuelle, qui font des trajets, emploi, maison, courses, machin, qui peuvent installer chez eux, dans leur garage, un chargeur, effectivement, bon, ça vaut le coup, hein, bien entendu. Mais dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas du tout. Et du coup, on a un résultat, c'est en train d'accélérer, littéralement, les licenciements. J'ai vu, juste avant d'arriver, j'ai un lecteur qui m'a écrit, et il m'a dit, Monsieur Jovanovic, c'est il dit, vous aimez les Anges, mais la boulangerie Ange vient de fermer, elle est en liquidation judiciaire dans ma région. Et moi, j'apprécie les boulangeries Ange, qui sont des grandes boulangeries, hein, industrielles, mais qui sont très très bien, ferment les unes, parce que les gens ne peuvent plus même s'acheter des gâteaux. Et je vais vous dire un truc, c'est sur la revue de presse de cette semaine. J'ai un lecteur qui m'a envoyé une photo, je ne sais pas si on pourra la montrer ou pas, Auchan, donc, qui met en vente 4 bouts de pain pour 33 centimes. Donc, ils se sont adaptés au pouvoir d'achat des Français, qui n'ont plus de pouvoir d'achat, justement. C'est pour ça qu'ils vendent, au lieu de vous savez, dans le plastique, vous avez un pain de campagne entier. Là, ils vous vendent juste 3 tranches. 3 tranches.
c'est significatif, si vous voulez, de l'appauvrissement global de la France. Et cette mondialisation, on est en train de la payer très très cher. Et cette folie furieuse qui se trouve à Bruxelles est en train de nous... C'est plus le rasoir à 3 lames, c'est le rasoir à 8 lames. C'est en train de détruire le pays, véritablement. Alors, quand on parle du secteur industriel automobile, les téléspectateurs peuvent se dire, finalement, c'est circonscrit à ce secteur-là. Mais pas du tout. Mais on s'aperçoit, par exemple, j'ai regardé le secteur technologique, la tech, qui était autrefois un moteur de croissance, connaît aussi des licenciements massifs. On pense tous, par exemple, à Ubisoft, qui est, je crois, sa 3e vague de licenciements. Donc là, même aussi, le secteur technologique en prend pour son grade, si vous permettez l'expression. Attends, mais je vous donne un autre. Regardez. Voilà, donc ça fait partie des 15 pages... Alors, Oscab France, voilà, c'est un fabricant de cuisine, ils vendent des cuisines. Voilà. Liquidation judiciaire, avec 134 personnes. Les meubles Gauthier, je ne sais pas si, je pense que j'en ai parlé avec Olivier Pichon dans la dernière revue de presse. C'est le meilleur exemple. Ils ont multiplié le prix de l'électricité. Vous voyez, multiplier le prix de l'électricité par 3 ou par 4. Résultat des courses, les meubles Gauthier, mais c'est valable pour toutes ces entreprises. Du coup, ils avaient la tête hors de l'eau, multiplier le prix de l'électricité par 4, boum, terminé. Ils sont en faillite. On en sait quelque chose à TVL. Macron est un criminel. Pardon, je me suis énervé. Ce sont des criminels. À Bruxelles, ce sont des criminels. Et les Allemands sont en train de nous entuber, littéralement, en modifiant totalement notre stratégie énergétique. Et ils ont toujours été jaloux, effectivement, de notre indépendance énergétique, parce que les industriels français pouvaient fabriquer des produits qui étaient vraiment intéressants et pas chers, alors que les Allemands, eux, comme ils se sont débarrassés du nucléaire, évidemment, ils payaient 3 fois le prix. Donc il fallait rééquilibrer. Et c'est un travail absolument remarquable des services allemands pour nous imposer, pour la destruction de notre propre système, organisation énergétique. Détruire le... Enfin bon, je vais vous mettre en colère encore, Pierre. Allez, je vais vous mettre en colère. Vous regardez toujours attentivement le secteur de la banque. Par rapport à notre précédent entretien sur ce thème, c'était en 2019, je le rappelle, on a l'impression que de restructuration en restructuration, il n'y a plus, au moment où nous parlons, de mouvement massif de suppression d'emplois dans le... Ils les ont tous virés. Ils les ont tous virés. Il y a eu quasiment 800 000, je ne sais plus combien, 800 000 licenciements depuis 2008. Donc, cela dit, non. Dans ma liste, là, vous avez Deutsche Bank. Deutsche Bank, parce qu'elle est en faillite, donc, mais ils ne peuvent pas... Elle est systémique, donc ils ne peuvent pas la laisser exposer. C'est comme Crédit Suisse. 3500 licenciements, 3500 banquiers jetés à la rue. Santander a jeté à la rue, je crois, de mémoire, 1500 banquiers. Ça, c'est récent, c'est juste dans les 60 derniers jours. Il y a d'autres banques je veux dire... Mais sur le système bancaire français, on voit qu'il y a des niveaux élevés de solvabilité et de liquidité. On peut donc nous affirmer que tout cela peut limiter les risques systémiques, comme vous dites, à court terme, si on ne tient pas compte de l'évolution des conditions du marché. Non mais attention, j'ai un grand article de ce lundi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un bazar qui a été mis en place par le G20 pour contrôler les banques après l'explosion de Wall Street de 2008. Et je rappelle que tout ceci... Tous ces licenciements-là, les 15 pages, ces milliers, ces dizaines, qu'est-ce que je dis, centaines de milliers de personnes, combien de suicides, combien de gens qui vont se suicider parce qu'ils n'ont plus de boulot, parce qu'ils ne peuvent pas rembourser, etc. Enfin bref. Bref, la Société Générale va bien, elle vous remercie. La Société Générale est en train de vendre tout, sa grand-mère, sa grande-tante, les petites cuillères en argent, ils sont en train de tout vendre. La preuve, il y a la loi Jovanovic, vous la connaissez, une banque ne peut pas tromper ses propres traders. Voilà. Et donc le prix de l'action, il est dans les 22 ou 23 euros. On est très très loin de ce que c'était en 2007. Donc la Société Générale, ils sont morts. La BNP, c'est nettement beaucoup mieux. Voilà. On va dire que c'est passable. Mais la Société Générale, ils sont en panique totale. Voilà. Puis n'oubliez pas, les Américains le contrôlent. À la suite de l'affaire Kerviel, je vous signale que c'est les banques américaines qui ont sauvé Société Générale. Donc ils ont des billes, mais maintenant ils veulent les récupérer. Les actionnaires veulent récupérer les billes, normal. Allez, en 2024, le secteur audiovisuel
Alors là, je suis d'accord avec vous, il est un peu à la peine, tout au moins quand il est mainstream. TF1 a lancé une restructuration, France Télévisions, bien que soutenue par notre argent, tente, je le dis bien, tente de revoir ses projets pour optimiser son budget. Alors il y a quoi? Il y a la concurrence des plateformes de streaming, il y a aussi la concurrence de la presse alternative, sans le sou, mais qui quand même réussit à prendre des parts de marché. Mais ils ne donnent pas d'infos. Vous prenez le journal de TF1, vous prenez le journal de France 2, ils disent exactement la même chose. C'est grotesque. Ils sont grotesques, ils se rendent même plus compte qu'ils sont ridicules. Ouais, je vous ai préparé une liste des médias parce que je pense que ça va. Oui, voilà. Alors tiens, les Échos, à force de ne pas trop informer, vous voyez, parce que les Échos ne découvrent les licenciements que maintenant. Nous, je veux dire TVL, nous on en a parlé déjà, et encore Dieu, dans la revue de presse on en parle depuis des années, mais on a fait une grande émission en novembre 2019 pour avertir de ce qui va se passer. Les Échos viennent de le découvrir, mieux vaut tard que jamais. On les félicite avec cette carte. Mais regardez bien, les Échos, à force de ne pas trop informer, ils sont en perte, quasiment moins 10% en diffusion, etc. Et donc des licenciements vont être annoncés par le groupe. Voilà, Associated Press, la grande agence de presse, 300 journalistes et administrateurs vont être licenciés. Tiens. Alors ça c'est très intéressant. Téléperformance, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très très grosse boîte de phone marketing. Vous savez, et encore, on les félicite parce que Téléperformance, ils sont en France. Alors que tous les autres, ils ont délocalisé au Maroc ou en Tunisie, je le rappelle. Eh bien, Téléperformance, du fait de ne plus avoir toutes les campagnes de marketing, etc., c'est 600 personnes de licenciés sur 1872. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est colossal. Regardez, nos amis suisses, ils sont riches, les Suisses. Voilà, la RTS, la radio-télévision suisse, licencie, jette à la rue 55 journalistes. Le Parisien, nos collègues du Parisien, vous savez, à force de désinformer et de demander à voter pour Macron, les ventes ont continué à s'effondrer, moins 10, Marie. Je vous arrête, Pierre, je vous arrête là, parce que est-ce que ce sont des raisons économiques ou des raisons politiques? C'est toujours ma même question. Ah non, mais là, c'est économique. Les Échos, c'est Bernard Arnault. Oui. On sait que le Parisien est disons, consensuel. C'est quoi? J'arrive même plus à croire ce que je dis. Et est-ce qu'il ne paie pas le coût de cette politique-là, de cette, idéologie qu'il diffuse? Mais bien sûr. Et que plus personne ne veut entendre. Mais alors, dans ce cas-là, c'est pas politique, c'est pas non, mais politique et pas économique. Attendez, si les lecteurs n'achètent plus le Parisien, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ne trouvent plus les informations pertinentes. C'est aussi simple que ça. Donc, moins 10%. Ils perdent moins 10% en circulation. On va vous dire que c'est la concurrence des plateformes. Les abonnements en ligne stagnent, c'est eux qui le disent. La publicité numérique piétine. Donc ça, on salue le nouveau site des gens de l'Informé, qui est pas mal d'ailleurs. Donc licenciement inévitable d'au moins 50 journalistes au Parisien. Et je salue Henri, notre ami Henri Vernet, qui était mon jeune stagiaire au Casino de Paris. Oui. Donc ils ont fait carrière, mais il y a un vrai problème. Le fait qu'ils n'informent pas fait qu'ils ne vendent plus. Voilà. Ils n'osent pas prendre position. Parce qu'ils sont tenus par des intérêts politiques, par des milliardaires, techniquement. Voilà. Ensuite, tiens, CNN, après la victoire de Trump, ils vont licencier 100 journalistes de plus, sachant qu'il y a 2 mois, ils en ont déjà viré 100. CNN. Y compris les présentateurs stars. Vous savez combien ils sont payés, le présentateur Anderson et compagnie? 20 millions de dollars. 20 millions par personne par an. Voilà. Nous, on est peu de choses. Et pourtant, nos vidéos sont parfois plus vues que CNN dans le monde entier et sur toutes les plateformes. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les grands médias sont devenus des médias idéologues qui ont perdu le contact avec les gens normaux, tout simplement. Moi, j'ai toujours vu nos lecteurs, nos spectateurs dans tous les salons, et c'est grâce à eux, si vous voulez, que j'ai toute cette liste de licenciements régionaux, parce que pour qu'ils parlent des licenciements sur BFM, etc., il faut que Michelin ferme 3 usines et qu'il y ait 3000 licenciements. Mais Auchan et Michelin, ils ont fait exprès de balancer leur licenciement le mardi matin, de manière à ce que ce soit partout dans toutes les chaînes d'infos et le soir. C'est un règlement de compte politique, parce que d'habitude,
comme vous le savez, ils le font le vendredi à 18h, hein, pour passer sous le radar et surtout au 15 août ou au 23 décembre. Quel est le regard que vous portez sur les grandes familles qui tiennent ça, la famille Mullier pour Auchan et notamment les Boulanger et Leroy Merlin, ou la famille Michelin? On avait l'impression, par exemple, la famille Michelin, d'une famille très sociale, très attachée à son personnel, et là... c'est-à-dire que c'est plus les mêmes générations. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont au pouvoir, ou même 40 ans, ils sont nés en 1980, hein, grosso modo. Donc c'est plus du tout, et non plus du tout cette politique paternaliste. Hein, c'est ce qui avait fait le succès de Michelin, ne l'oubliez jamais. Donc maintenant, ils doivent, ils vont privilégier, bien entendu, les actionnaires. Et puis à force d'avoir trop d'actionnaires, vous perdez le contrôle. C'est pour ça que la maison Hermès garde le contrôle. Vous allez finir par me dire que pour certains, les vies ont moins de valeur que les profits? Ah bah oui, c'est très net. Oui. Mais c'est très net. Vous savez, la famille Mulliez, elle m'a censuré. Elle avait annulé toutes mes dédicaces dans les Cultura. Donc vous voyez à quel point leur soumission politique à Macron était évidente. Ah oui, mais vous donnez des mauvaises nouvelles. Ah bon? D'accord. Donc il faut que j'explique que Madame Michu a remporté le gros lot bingo de la maison de retraite de l'EHPAD local. C'est ça qu'ils veulent. C'est du foutage de gueule. Ce sont des politiques. Et aujourd'hui, ils sont en train de perdre le pouvoir et les médias alternatifs ont pris le pouvoir. La preuve, Trump a gagné grâce aux médias alternatifs. Madame Marine Le Pen, a commis une grossière erreur en ne tenant pas compte des médias alternatifs qui ont pris le pouvoir. Vous savez, tout ce qui se passe aux États-Unis nous arrive, grosso modo, 5 ans ou 10 ans plus tard. Eh bien, vous allez voir que TVL va devenir de plus en plus important. Hein, c'est pour ça qu'il faut soutenir TVL, bien entendu. Hein, ça va de soi. C'est vraiment l'indépendance. Vous savez, moi, j'avais un patron, Philippe Tesson. Il était extrêmement riche, grâce au quotidien du médecin. Mais c'était un journaliste. Et donc le quotidien a toujours fonctionné, a toujours eu du succès, tant que il pilotait la maison. À partir du moment où il a laissé ça à des politiques, ça a périclité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme vous avez indiqué qu'il fallait soutenir TVL, et c'est vraiment la période pour le faire, je vais donc être désagréable avec vous maintenant. Les créations nettes d'emplois prenant en compte les embauches, moins la suppression d'emplois, reste important, hein, de l'ordre de 150 000 postes au premier semestre 2024. Voilà. Emmanuel Macron vous dira que tout va bien. Non, je pense que les chiffres sont bidonnés, déjà. Et puis en plus, vous savez, je ne sais pas quelle liste vous avez regardé, mais vous savez que les dom-toms... Non mais, vous savez que les dom-toms ne sont pas inclus dedans. Hein, vous avez différents... en fait, en tant que journaliste, je me souviens que quand on donnait la liste des licenciements il y a 30 ans, toute la France était dedans, y compris les dom-toms, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin, je veux dire, c'était la liste de chômage du pays entier. Et puis, à partir du moment, je crois que c'est les socialistes qui ont mis en place, pour truander, justement, pour pas déprimer les gens, ils ont commencé à séparer les dom-toms, etc. Et puis, alors, les chômeurs longue durée, le machin, enfin bon, bref, tout ça pour abaisser le truc. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas bidonner, je vous dis, c'est les liquidations judiciaires et les licenciements. Ça, ils ne peuvent pas le bidonner. Et ça, c'est 15 pages de licenciements. Voilà. C'est impossible. Je vous regarde bien. Il y a quelque chose de très... la musique. La musique, c'est important pour les jeunes, etc. Puis maintenant, tout est en stream. Regardez. Vous avez Universal Music, qui, alors c'est pas en France, hein, mais c'est partout dans le monde. 400 personnes, voilà. Le Los Angeles Times, par exemple. 115 journalistes à la rue. TV Channel, alors c'est une grosse chaîne de télé, l'équivalent de CNews en Angleterre. 200 licenciements, 200 journalistes jetés à la rue. CBS, 800 journalistes. 800 journalistes et présentateurs. Le Wall Street Journal, qui aurait imaginé que le Wall Street Journal, parce qu'ils ne vendent plus, parce que les gens n'ont plus les moyens de se payer un abonnement. Le Wall Street Journal, donc, ils ont jeté à la rue 20 journalistes. Et je peux vous dire qu'ils sont très très bien payés. Et ce n'est pas le premier licenciement. Il y en a déjà eu l'année dernière. Voilà. Donc vous avez Factuel France, par exemple. Alors c'était un nouveau média, vous vous en souvenez, lancé tambour et trompette par Christine Kelly, hein, qui est sur CNews, en 2022. Eh bien, il n'y a eu que 1000 abonnés.
alors elle avait estimé, grâce à son succès sur CNews, à 10 000. Elle avait besoin de 10 000. C'est mort. Vous voyez, les gens ne la suivent pas. En anglais, on dit put your money where your mouth is. Mettez votre argent là où se trouvent vos paroles. En grosso modo, c'est la traduction. Voilà, donc c'est ce que je dis nos spectateurs hein, pour TVL. Voilà, puis vous-même offrir un cocktail, un Rossini. Voilà. Mais BBC, tiens, BBC. On va arrêter. BBC. Non, on va pas arrêter. Attends, juste. BBC, 100 salariés à la rue. C'est pas le premier licenciement. BBC. Ça veut dire que France 2, TF1 vont refaire des licenciements prochainement. Regardez, le streaming Atlantic Records, 180 personnes. Warner Music, 150. Voilà. Donc vous voyez, c'est énorme. IA, gros éditeur de logiciels, 670 programmeurs. Sony PlayStation, 900 ingénieurs, parce que les gens ne peuvent plus s'offrir à Noël les PlayStation, les Xbox et compagnie. Microsoft avait d'ailleurs Event. Tiens, on a une petite I24. La chaîne TV israélienne, basée à Paris, de M. Patrick Drahi, a jeté à la rue 20 journalistes. Vous voyez, même eux. Ah, c'est tout l'empire Drahi. C'est tout l'empire Drahi qui est en train de s'écrouler. Voilà. Donc, si vous êtes chez SFR, n'hésitez pas à boycotter. Partez, allez chez Bouygues, chez Orange, mais ne restez pas chez SFR. Voilà, c'était cadeau. C'était cadeau, merci. Voilà. Si Patrick Drahi nous écoute, on l'embrasse. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Il est en Suisse, ne vous inquiétez pas pour lui. Oui. Il a essayé de gruger le fisc suisse, je vous rappelle. Le fisc suisse lui réclame de mémoire 6 milliards. 6 milliards, pas millions, 6 milliards. C'est un truand de première. C'est sous votre responsabilité. C'est ma responsabilité, je l'assume totalement. D'ailleurs, la presse suisse me suit là-dessus. C'est elle qui l'a sorti en partie. C'est sûr. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Merci à vous, merci parce que vous avez le courage d'aborder ce sujet, qui est un sujet extrêmement difficile. Vous ne vous rendez pas compte à quel point... Vous savez, quand je fais cette liste de licenciements, quelque part, si vous voulez, c'est le stress, c'est le désarroi de tous ces gens partout dans le monde qui rentrent chez eux. Vous savez, c'est la chanson d'Eddie Mitchell. Il rentre le soir, il n'ose pas dire à sa femme qu'il a été mis à la porte, qu'il est mis au chômage. Et tous ces gens n'achèteront pas de bouteilles de vin, ils ne feront pas de cadeaux. Oui. Et c'est l'appauvrissement global qui continue. Et c'est comme ça depuis 2008. Et je rends responsable les banques américaines de cette immense escroquerie, parce que tout ceci est le résultat de cette escroquerie quand Wall Street a explosé en 2008. Voilà. C'est parfaitement clair. Merci, Pierre. Merci à vous. Un dernier mot quand même, parce que je suis désolé. Non, parce que vous savez, en voyant toute cette liste de licenciements, ces centaines de milliers de personnes, je repense à Macron. Voilà, qui leur a dit juste traversez la rue puis vous trouverez du travail. Mais à mon avis, c'est pas une rue là qu'il faut traverser, c'est même pas un boulevard, c'est carrément une autoroute. Voilà, parce que c'est vraiment le plus grand foutage de gueule, pardonnez-moi cette expression, de cette phrase qui s'adresse avec le plus grand mépris à la France. Certains diront en bas, mais du moins celles qui travaillent tout le temps, qui se lèvent le matin. C'est sûr que celui qui travaille chez Michelin depuis 30 ans, il ne va pas traverser la rue à Cholet, parce qu'à Cholet, en traversant la rue, il n'y aura rien. Il y aura Michelin en face aussi, donc c'est ça le problème. Voilà. Donc dédicace au président Macron, voilà, donc il faut traverser la rue, paraît-il, pour trouver du boulot. Là, c'est pas gagné. Et apprendre à se taire quelquefois. Merci beaucoup à nouveau, Pierre. Merci à vous.